Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui d'être encore pour la énième fois avec vous dans ces nouveaux numéros que nous allons vous proposer. Ces nouveaux numéros, nous allons rencontrer pour vous le bourgmestre de la commune annexe, M. Rémi Moussensé, avec qui nous allons échanger sur la taxe sur la redevance minière perçue par la commune annexe, comme vous le savez. Ce sont les fruits issus du nouveau code minier. Nous saluons principalement nos aimables téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à Toronto et ceux du Québec et surtout ceux de Londres. Eh bien, fidèles téléspectateurs, avant d'en arriver à la recette, nous vous demandons de vous abonner massivement sur votre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification qui va vous permettre de recevoir tout ce que nous allons produire sur cette chaîne, votre média en ligne. Et sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, le bourgmestre Rémi Moussensé, qui est le bourgmestre de la commune annexe. C'est une commune la plus vaste de la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi, c'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Eh bien, monsieur le bourgmestre, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour. Monsieur le bourgmestre, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Votre santé vous-même? Oui, par la grâce. Et le travail? Oui, on est là. Vraiment. Monsieur le bourgmestre, je profite de l'occasion pour vous poser ma toute première question. Cela fait 4 ans que la commune annexe reçoit la taxe sur la redevance minière. Comment vous faites pour faire fonctionner cette taxe dans votre commune? Merci beaucoup. Ici, je voudrais confirmer que effectivement, ça fait 4 ans que ma commune, qui est la commune annexe, est bénéficiaire de la redevance minière. Quand la redevance est arrivée avec le nouveau code minier, nous avons eu à planifier, c'est-à-dire nous avions au niveau de la commune le plan de développement local pour bien gérer cette redevance minière. Depuis que nous sommes là, nous nous sommes dit, la commune annexe est très vaste, vous venez de le dire, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de besoins. C'est ainsi que nous avons commencé à donner de l'eau à la population. Vous savez, ça fait un bout de temps que nous avons des problèmes sérieux de desserte en eau. La population que nous sommes en train de gérer est à peu près à 1 million d'habitants. Donc il y a un besoin réel parce que c'est une commune, jadis était la ceinture verte, là où il y avait les champs, là où il y avait les usines par-ci par-là. Mais maintenant, voilà, il y a un lotissement qui est arrivé. Et maintenant, nous devons donner de l'eau à la population, nous devons donner du courant à la population, nous devons arranger les routes parce que même quand le cadastre est passé par là, ça n'a pas suivi, c'est-à-dire on devait d'abord planifier pour donner de l'eau à la population, pour faire des routes. Aujourd'hui, c'est un problème parce que le cadastre a l'outil, mais il y a un problème qui se pose. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait le courant. Voilà, nous sommes focalisés sur ça. Sinon, nous sommes sur les 3 axes. Nous avons les problèmes de l'eau qui se posent avec l'acuité au niveau de la commune annexe. Nous avons les problèmes de courant, parce que c'est une nouvelle commune qui date il n'y a pas longtemps. Et puis nous avons les problèmes aussi des infrastructures. Voilà. Vous avez parlé de 3 paliers pour lesquels vous vous êtes fondé. Est-ce que pouvez-vous un peu nous expliquer sur palier par palier? Donc nous commençons par l'eau, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait pour que la population bénéficie de la taxe? Bon, je vous ai dit que nous avons un plan local de développement et c'est la population qui a donné ces interventions parce qu'ils ont vu que avec la signature de cahier de charges, on peut intervenir par tel projet, ça dépend des priorités des besoins.
Soyons un peu concrets. Soyons concrets, voilà. Par exemple, si nous prenons quartier X, nous descendons dans ces quartiers-là, nous voyons les besoins réels qu'a cette population. Et je crois que ce sont les communautaires qui nous disent, voilà, nous on va commencer par ces projets que tel autre. Tout dépend des quartiers. Par exemple, si vous allez aujourd'hui à Kalebouka, la priorité au niveau de Kalebouka, c'est de l'eau. La priorité... C'est l'un des quartiers. Oui, c'est l'un des quartiers de la commune annexe. La priorité au niveau de Kalebouka, ce sont les routes, parce qu'il n'y a pas de routes. Et qu'est-ce que vous avez fait? L'eau, route? Et pour votre information, dans l'ensemble, parce que nous avons au moins 40 quartiers au niveau de la commune annexe, nous avons au moins plus de 700 km² au niveau de la commune annexe, et nous intervenons. Par exemple, au niveau de Kalebouka, nous avons déjà foré. Il y a plus de 7 puits là-bas, que la commune a déjà foré. Et si vous prenez 40 quartiers, et vous faites fois 4 fontaines, je crois que vous êtes au-delà des 50. Donc, partout là où nous passons, nous répondons quand même au cri de la population qui veut qu'avec la redevance minière, que la population soit servie. Parce qu'avec la redevance minière, c'est de la quantité, c'est le code part que le code minier a donné à cette population pour qu'elle puisse en bénéficier de tout ce qu'il y a comme minéraux au niveau de la ville de Lubumbashi. Et vous avez parlé de routes. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et au niveau des routes, nous avons réhabilité beaucoup de routes. Par exemple, au niveau de Chamalale, il y a plus de 4 km de routes qui ont été réhabilitées là-bas, construites en drain. Asphaltées ou... Pas asphaltées, bon, avec l'asphalte ça coûte cher, nous n'avons pas assez de moyens. Ce sont des millions. Oui, ce sont des millions, mais avec la terre battue, tout ça, on arrange, tout ça, je crois que ça permet quand même à la population de respirer. Nous sommes aussi au niveau de Kamasaka, là où il y a des routes qui ont été préparées là-bas. D'ailleurs, il y a l'OVD qui travaille, qui nous aide à construire ces routes-là. Même au niveau de Briqueville, nous avons travaillé sur 6 km là-bas. Donc il y a eu au moins 300 km qui ont été prévus dans le plan de développement local pour servir la population, avoir quand même de bonnes routes. Je sais que pour avoir de bonnes routes, il faut des routes viables. Par exemple, les routes macadamisées, mais avec les moyens que nous avons, nous pouvons seulement faire les routes en terre battue. Je crois que là, il n'y a pas de problème. La population se retrouve quand même. La population se retrouve, monsieur le bourgmestre. Et comme vous êtes en train de suivre, fidèles téléspectateurs, la commune annexe, c'est la ceinture verte de la ville de Lubumbashi. Et que cette commune reçoit la redevance minière de 2 entreprises. Il y a l'entreprise Somica et CEDEM, Congo Dolphin Mine. Et monsieur le bourgmestre, vous aviez aussi soulevé un aspect. Est-ce que, à part les routes et l'eau, avez-vous déjà fait autre chose, d'autres œuvres, par exemple les écoles, par exemple les centres de santé, comme nous voyons dans d'autres communes? Ça, c'est au niveau des infrastructures. Même là où nous sommes à la commune annexe. Le bâtiment que nous avons ici, c'est un bâtiment administratif de la commune annexe. Ce bâtiment a été retouché à cause de la redevance minière. Donc le bâtiment a été réhabilité? Réhabilité, oui. Au niveau de Kamasaka aussi, au niveau de Naviondo, nous avons eu ici à construire. Là, nous avons eu à construire avec la redevance minière. Il y a 2 bâtiments qui sont là-bas. Il y a le bureau du chef de quartier qui a été construit et il y a aussi le bureau de la police. Donc nous intervenons même au niveau de la police parce que s'il y a un besoin, par exemple, s'il n'y a pas de véhicules, nous payons les véhicules. Donc vous avez déjà payé les véhicules pour... Nous le faisons avec l'accord de l'autorité provinciale. Nous le faisons pour sécuriser notre population parce que vous savez, nous n'allons pas rester dans nos bureaux si les balles crépitent par-ci par-là. Donc nous devons être sur le terrain pour voir ce qui se passe et aider aussi cette population-là en leur sécurisant, en payant par exemple les jeeps et même les motos. Nous le faisons s'il y a un besoin, nous intervenons aussi. C'est toujours avec la redevance minière. Donc au niveau de Kamasaka et même au niveau de Naviondo, à Kamasaka nous avons donné de l'eau là-bas. Au niveau de Naviondo, il y a des bureaux qui sont là-bas. Il y a des marchés qui sont en construction. Même pendant que je parle, si vous allez sur la route de Kasenga, il y a un marché moderne qui est en train de naître là-bas. Et au niveau de Kisanga, nous avons dit nous ne pouvons pas laisser le chef de l'État seul avec cette histoire de gratuité. Nous devons aider le chef de l'État, nous devons emboîter les pas à son programme
pour que la population puisse quand même respirer en envoyant leurs enfants gratuitement à l'école. Donc nous construisons une école pour soutenir les chefs de l'État dans l'opération gratuité de l'enseignement primaire. Vous parlez de l'école, c'est encore une bâtisse ou bien c'est une école qui est presque finie? Non, c'est une école peut-être qui va fonctionner d'ici là, parce que d'ici là, vous voulez dire quand? D'ici le 5 septembre, nous avons la foi. De cette année, nous avons la foi que cette école va fonctionner, parce que quand nous étions là, il y avait un besoin réel. Il y a les mamans qui se plaignaient, bon, ils envoyaient des enfants plus loin de leurs entités, de leur milieu, tout ça. Nous nous sommes dit, est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose au niveau de l'ancien péage? Il y a déjà des bâtisses qui naissent là-bas. Et d'ici, nous confirmons ça, d'ici le 5 septembre, ça sera opérationnel. Cette école peut contenir combien d'élèves? Bon, si nous prenons 6 fois 40, bon, 6 bâtiments, 6 classes fois 40 enfants, je vois que vous avez le nombre. Donc il y a au moins 5 bâtiments qui vont naître. Et si vous faites 22 classes fois 40, je crois que vous avez le nombre d'enfants qui vont être inscrits là-bas pour profiter de l'enseignement au niveau de l'école primaire. Oui, M. Goumès, vous recevez cette redevance minière. Est-ce qu'il vous est arrivé de signer un cahier de charges avec ces deux entreprises qui vous donnent, qui vous versent cette taxe? Bon, jusqu'ici, nous avons signé le cahier de charges avec Somica, la société Somica. Pour la société CEDEM, pour parler pendant que je vous parle, nous venons d'envoyer une délégation au niveau de CEDEM pour voir dans quelle mesure ils peuvent aussi intervenir dans la signature des cahiers de charges. En fait, c'est les bénéfices de la société qui nous préoccupent ici, les 30% de leurs bénéfices. Ils prennent le cahier de charges au sérieux parce que jusqu'à présent, il n'y a que la seule société qui intervient au niveau de la signature des cahiers de charges, mais il y a d'autres qui traînent encore les pas. Mais nous osons croire qu'avec la pression de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ils vont aussi emboîter les pas. Donc nous avons cité Somica qui est en règle avec le cahier de charges. CEDEM, bon, nous sommes encore parlé aujourd'hui. La fois passée, c'était Chemaf. Chemaf traîne encore les pas. Bon, je crois qu'avec le temps, nous allons rencontrer les soucis de tous ces gens-là pour qu'ils puissent aussi aider cette population qui a tant souffert avec la pollution de l'air, même des problèmes de respiration. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à cette conception de la... Nous avons un problème sérieux parce qu'au niveau des signatures des cahiers de charges, ça a une durée de 5 ans. Bon, depuis que les sociétés ont commencé, vous-même vous avez dit c'est 4 ans, mais ça traîne, il y a des sociétés qui traînent les pas, je ne sais pas pourquoi. Nous allons toujours faire une pression pour qu'ils comprennent qu'ils ont déjà signé le cahier de charges. Il faut qu'ils puissent appliquer la signature dont ils ont eu l'honneur de confirmer devant tout le monde qu'ils vont quand même aider cette population. Donc, avec la redevance minière, il y a cet aspect-là des cahiers de charges. Et nous attendons aussi la réalisation d'une part de la commune. La commune est en train de faire sa part avec la redevance minière, mais pour les cahiers de charges, ce sont les sociétés qui doivent aider la population environnante parce que cette population est impactée par cette redevance minière. Monsieur le Goumès, avant de terminer, je voulais vous poser une question. Il y a certaines bouches, certaines langues qui disent que la plupart des communes qui reçoivent la redevance minière, les bourgmestres s'enrichissent au détriment de cette taxe. Comment vous pouvez réagir par rapport à tous vos collègues? Parce que, comme vous le savez, il y a 3 communes qui reçoivent la redevance minière. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Quel message vous pouvez répondre à ces personnes qui vous accusent à tort ou à raison? Bon, nous sommes en démocratie, hein? Chacun de nous peut parler de n'importe quoi, mais tout ce que nous savons, que nous sommes en train de travailler pour le bien-être de notre population. Et nous ne sommes pas là pour nous enrichir, mais nous sommes là pour travailler pour l'intérêt de cette même population. Vous savez, quand on gère de l'argent, il y a toujours des problèmes. On peut vous accuser de n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait des preuves. S'il n'y a pas de preuves de que
c'est qu'il y a un problème. Donc peut-être on veut s'attaquer à l'autorité, mais s'il y a une preuve, vous pouvez brandir cette preuve pour dire que voilà, tel a détourné l'argent, et tel n'a pas détourné l'argent. Mais au niveau des structures qui doivent nous contrôler, nous savons qu'il y a les parlements, il y a notre IGF qui est à Kinshasa, Institut de finances, qui peut nous contrôler. Il y a aussi au niveau de la petite territoriale ici, des inspecteurs qui sont là-bas, qui sont habilités à nous contrôler. Nous travaillons avec la population. Chaque fois, notre gestion a été toujours transparente. D'ailleurs, vous êtes là, vous pouvez aller à la comptabilité, voir les papiers, et à gauche, à droite. Donc, notre gestion a été toujours transparente. Donc, c'est ce que je disais, bon, il y a peut-être des gens mal intentionnés, mais s'ils ont des informations à nous donner, ils peuvent toujours nous donner et nous allons répondre. Là, il n'y a pas de problème. Mais nous voyons dans notre commune, on achète des bus de transport pour le personnel. Mais à quand pour la commune annexe? Bon, vous savez, chaque entité a ses problèmes, a ses réalités. Nous, au niveau de la commune annexe, je vous ai dit que nous avons nos besoins à nous, que la population a donné. La population veut que la commune annexe soit éclairée. La population veut à ce que la commune annexe ait de l'eau. La population veut à ce que la commune annexe ait quand même des infrastructures de base. La population a besoin de marchés. Donc, je vous ai dit que c'est un nouveau quartier qui a vu le jour vers les années 57. Et bon, le développement n'a pas suivi. Maintenant, avec la redevance minière, nous sommes en train quand même de faire quelque chose. Donc, la réalité qui est au niveau de la ville de Lubumbashi, ce n'est pas la réalité qui est au niveau de la commune annexe. Par exemple, au niveau de la ville de Lubumbashi, de la commune de Lubumbashi, bon, je ne voudrais pas ici parler de la commune de Lubumbashi. Bon, les routes sont là, il y a de l'eau, il y a les courants, tout ça. Donc, il y a des réalités. Bon, s'il estime qu'il peut payer les véhicules, ça lui engage, mais nous avons dit que voilà, notre priorité, c'est donner de l'eau à la population, c'est donner par exemple, construire des écoles, donner des marchés. Voilà ce qui est prioritaire au niveau de la commune annexe. Vous avez parlé de la population, vous regardez la caméra. Quel message vous pouvez lancer au jour d'aujourd'hui à votre population qui vous suit par rapport à tous les efforts que vous êtes en train de mener en vue d'accomplir quand même leurs besoins? Bon, je crois que la population de la commune annexe nous a toujours fait confiance. C'est vrai, nous sommes ici pour travailler pour eux. On n'est pas ici pour, par exemple, travailler dans notre compte personnel, parce que tout ce que nous faisons est en train d'être suivi, tout ce que nous posons comme acte est en train d'être contrôlé. Donc, que cette population nous fasse confiance, qu'il fasse confiance à notre président de la République, qu'il fasse confiance à notre vaillant gouverneur Jacques Kaboula, et même notre maire de Lubumbashi, pourquoi pas nous les bourgmestres. C'est vrai, quand on parle de la dépense minière, on voit l'argent, mais nous faisons quand même un effort pour ne pas tomber dans le mal, c'est-à-dire être tenté à faire de n'importe quoi. Et pour votre information, voilà, nous avons eu à écrire quelque chose en rapport avec la redevance minière. Je crois que je suis le seul bourgmestre qui a écrit. Avec tout ce que nous avons fait avec la redevance minière, il y a des réalisations ici. C'est un livre que je vais vous donner. Comme ça, vous allez appuyer votre argumentaire. Voilà. Tout ça, ce sont les réalisations. Il y a des motos, voilà, que vous avez remis. C'est ce que j'ai dit. Il y a le forage. Oui, ça, voilà. Les motos, c'est à la police. Oui, on donne ça à la police. Et ça, c'est le marché qui est en construction. Oui, le marché qui est en construction. Donc, tout ce que je vous ai dit ici, ça se trouve ici. C'est pour vous dire que nous sommes transparents. Tous ceux-là qui veulent nous lire, voilà, les livres est là. Nous avons produit ces livres pour montrer à la face du monde que voilà, nous sommes capables de gérer la redevance minière ensemble avec la population et les sociétaires qui nous font confiance. Je voudrais terminer pour dire ceci. Il y a certaines sociétés dont notre commune est impactée, qui nous viennent quand même en aide. Il y a entre autres Somica et SEDEN, qui continuent toujours à nous aider parce que nous avons des grands projets. Par exemple, le projet ici de gratuité de l'enseignement. Bon, là, il y a des bâtiments qui sont là-bas, mais il faut des moyens. Parce qu'il y a certaines sociétés qui emboîtent les pas, qui nous aident, mais il y a d'autres qui traînent les pas parce que nous avons besoin de cet argent-là
pour matérialiser les projets que nous avons, d'aider la population de Kisanga, d'aider la population au niveau de Kassangiri, parce qu'il y a un besoin réel, les enfants veulent étudier, et avec cette redevance minière, je crois que s'ils mettaient encore la main dans leur poche pour nous donner les arrières qu'ils ont, je crois que nous allons tout terminer les projets. Le bourgmestre devrait tout parler, comme vous le constatez, fidèles téléspectateurs. Il y a beaucoup à dire sur la redevance minière, mais déjà l'impact est positif parce que, comme vous l'avez vous-même suivi, il vous a même montré les grandes réalisations qui sont résumées dans un livre qui porte son nom. Alors, nous vous invitons à lire ces livres et aussi à rester branchés avec nous, afin que le livre s'intitule Rémi Moussensé-Moukoma, un homme public éclair et proche de ses administrés. Vous comprenez que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Fidèles téléspectateurs, à tous et à toutes, nous vous disons merci. Et M. le bourgmestre, Triomphe Congo vous dit merci. Nous vous disons merci. Nous disons merci à la presse. Merci aussi. Bon, si vous avez toujours besoin d'informations, nous sommes là. Nous sommes à votre disposition. Je crois que c'est un travail que vous faites. Nous sommes là pour répondre, pour que la population sache ce que nous faisons avec la réponse. Une fois de plus, merci. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.